bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur cette chaîne. Bientôt un an que j'ai pas fait de vidéo, que je vous ai pas donné de nouvelles. On s'était quitté. J'étais à Paris. Je venais d'arriver à Paris. J'avais fait quelques petites vidéos là pendant ma semaine de vacances. Et après, le rythme parisien, j'ai arrêté. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Déjà, ça m'a fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de revenir, euh, qui voulaient me revoir. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que ce retour vous réjouira en fait. Voilà, moi j'avais envie de revenir depuis un certain moment, mais on va dire que j'avais pas forcément la motivation ni le temps. Mais c'était surtout la motivation. Il y a eu un moment où j'écoutais vraiment plus d'ASMR français en tout cas. Parce que voilà, mes ASMR artistes préférés ont arrêté de faire de l'ASMR pendant un moment et je me retrouvais pas forcément dans les nouveaux ASMR artistes qu'il y avait. Donc j'avais arrêté tout simplement d'écouter de l'ASMR. Enfin, je me suis un peu penché du côté anglophone et j'ai trouvé des sacrées pépites. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et voilà. Donc, si on reprend de là où on s'était arrêté, donc à Paris, j'ai fait mon stage du coup de 5 mois jusqu'en décembre. Et ce stage s'est merveilleusement bien passé. J'avais une réelle importance dans l'entreprise. On m'a donné des responsabilités. J'ai pu faire des projets presque tout seul. Donc pour ceux qui savent pas, c'était une entreprise de graphisme. Et je devais faire un stage dans le cursus de ma formation. Et moi j'ai décidé de partir à Paris parce que voilà, ça me plaisait. Et qu'en plus on était payé via un programme si on partait à l'étranger. Donc voilà, bénéf. Et donc je suis parti. Ça s'est merveilleusement bien passé. Les gens que j'ai rencontrés là-bas dans l'entreprise étaient vraiment formidables. J'ai croisé des gens avec vraiment des univers très différents les uns des autres. Mais avec qui il n'y avait pas de jugement et avec qui je m'entendais super bien. Et voilà, donc c'était une super expérience. Et je leur ferai. Si je devais tout recommencer, je leur ferais pareil. Pourtant, j'étais quelqu'un qui, quand les gens disaient ouais, je vais partir à l'étranger, faire 5 mois, 6 mois, je me disais, purée, ces gens-là sont très courageux, jamais j'arriverai à le faire. Et au final, je l'ai fait et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc c'est pour dire. Parce que d'ailleurs, ça m'a changé. Au niveau du travail. J'ai appris énormément de choses. Mais également au niveau de ma personnalité, je suis devenu beaucoup plus mature. De vivre seul dans un appartement, dans une ville que je connais pas, de côtoyer des gens, de plein d'univers différents, ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, une super expérience. Et donc, pendant ce temps, je m'embêtais un peu à Paris, dans mon appartement, dans le 8ème. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'avais pas forcément la motivation de faire des vidéos ASMR. Quand je rentrais à 21h, j'étais crevé. Et si je faisais des vidéos ASMR, j'allais m'endormir en plein tournage. Donc j'ai pas fait ça. Mais je pense que ceux qui sont là depuis le début, vous savez que j'ai une passion pour la musique. Et je me suis dit que j'allais me lancer sur TikTok avec un concept tout con. Où je faisais découvrir des artistes, mais d'une manière un peu spéciale. Où en fait, j'avais remarqué que quand je rentrais du travail, je pétais un câble. J'avais mon casque sur les oreilles, je pétais un câble, je dansais comme un fou. Et je me suis dit, mais en fait, je me filme en train de faire ça. Potentiellement ça va marcher, potentiellement je pourrais aider des petits artistes à se faire connaître. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et ça a quand même très bien
Et maintenant voilà, on est plus de 7600. Et c'est génial. C'est génial, c'est vraiment un truc dont je rêvais, d'avoir une communauté comme ça. J'avais déjà eu un peu ça avec l'ASMR, mais c'était beaucoup moins gros. Là j'ai fait une vidéo qui a presque 1 million de vues. Donc voilà, c'est... Mais au-delà de ça, je trouve que le lien que j'entretiens avec les gens de cette communauté, il est très fort et c'est vraiment cool. Il y a des gens qui sont devenus des amis carrément. Et voilà, c'est ma passion. Donc je partage ma passion, je partage mes petites découvertes artistiques, etc. Donc c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si ça vous intéresse. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je suis rentré en Suisse, je me suis dit que je voulais faire des choses un peu plus propres. Parce que voilà, rentrer dans ma chambre et tout, c'est facile, mais c'est un concept que j'ai vraiment épuisé jusqu'à la dernière goutte. Et là, j'ai vraiment commencé à créer des vidéoclips beaucoup plus propres que ce que je faisais, ce que je pouvais faire à Paris au final. Et voilà, maintenant je fais des choses assez créatives et que je kiffe. En parallèle de ça, du coup, je suis rentré en Suisse et j'ai dû continuer ma formation, finir ma formation. J'étais en dernière année et on a eu les examens, etc. Tout s'est bien passé et voilà, je suis diplômé. Après 5 ans de formation, je suis diplômé et j'ai été chercher mon diplôme hier. Et je vous avoue que ça fait un peu bizarre parce que j'ai toujours voulu faire cette école. C'était très dur d'y rentrer. Mais je sais pas. Les derniers mois étaient tellement durs et j'étais tellement dégoûté de ce que l'école était devenue et de côtoyer les gens que je côtoyais que j'avais juste une envie, c'était de me barrer. Et donc voilà, c'est un peu bizarre. Hier j'étais chercher mon diplôme, mais c'est pas la saveur que j'aurais aimé avoir en allant chercher ce diplôme là quoi. Mais bon, voilà, au moins je suis diplômé, j'ai des bons papiers maintenant. Donc je suis graphiste, officiellement graphiste. Donc voilà, c'est cool. Maintenant pour la suite, je sais pas trop ce que je veux faire. Est-ce que je continue dans ce métier? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je fais une autre formation? C'est très très dur. J'arrive à un point de ma vie où les décisions que je dois prendre, j'ai pas assez de recul pour les prendre, mais en même temps, c'est les plus importantes de ma vie parce que c'est là que je vais décider si je pars bien ou si je pars pas bien. Même si rien n'est joué et que voilà. Et à côté de ça, j'ai TikTok qui marche bien. Et j'adore m'impliquer là-dedans, c'est un truc de fou. Je me lasse jamais de faire des vidéos, de faire des lives. Donc voilà. C'était un peu pour vous donner de mes nouvelles. J'aimerais bien recommencer les vidéos ASMR. En fait, je l'ai dans la tête depuis le jour où j'ai posté la dernière vidéo. Mais je sais pas, j'avais pas ce truc de me dire je commençais là, il est 3h36, j'arrive pas à dormir, il fait chaud. Je me suis dit allez, je parlais avec Ben ASMR aujourd'hui. Et lui aussi il a fait une longue pause et il a recommencé. Voilà, depuis qu'il a recommencé, j'ai envie de recommencer. Et voilà, je recommence. J'ai le temps, j'ai fini ma formation, j'ai plus rien à faire en soi à part chercher du travail quoi. Mais voilà, c'est quelque chose que... L'ASMR c'est quelque chose... Depuis que je l'ai découvert, je passe pas une journée sans écouter de l'ASMR. En tout cas en écoutant quelque chose qui s'en rapproche. Mais ouais, il y a eu un moment où quand j'étais à Paris, il y avait plus beaucoup d'artistes que j'écoutais qui faisaient des vidéos et je sais pas
pas, ça m'a presque énervé en fait de, de voir tous ces nouveaux artistes et de pas réussir à les apprécier comme j'appréciais ceux que j'écoutais. Donc voilà. Mais ça fait plaisir de revenir comme ça, de faire des vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou bien si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Je suis chaud. Également sur TikTok, en commentaire, il y en a certains qui m'ont reconnu. qui ont reconnu qui m'ont reconnu des vidéos ASMR, et ça je trouve ça assez dingue quand même, parce que en soi j'étais pas très connu hein, dans la ASMR game, mais voilà, donc c'est cool. Donc voilà, je sais pas combien de temps cette vidéo durera. Je sais pas si si je vais faire du montage. Ce que j'aime bien avec l'ASMR, c'est que vraiment il n'y a pas tellement besoin de faire du montage. Je peux faire une vidéo comme ça, je parle et ça part quoi, c'est trop bien. Peut-être ajuster un peu le son des fois. Mais voilà. En tout cas, je suis content de faire cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir de me revoir. Ah, j'ai les cheveux qui ont poussé. Ça oui. Petit changement physique. Le bouc. Ah, là, je l'ai rasé il y a pas longtemps. Voilà, toujours la moustache là qui galère, mais on fait avec. Donc voilà les côtes. Je vais vous appeler les côtes maintenant, étant donné que sur TikTok j'appelle ma communauté les côtes. Je vais faire la même chose ici parce que c'est une habitude que j'ai prise. Donc voilà. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire, comme j'ai dit avant, si vous avez des vidéos que vous avez envie que je fasse, des séries que j'avais commencé et que vous voulez que je continue.